Je drague 48 filles sur Mythique avec ChatGPT 4, sans rédiger de profil ni lire celui des filles, et j'obtiens 34 réponses, soit 70% de succès. Alors, quel était le but de ce test? Tout d'abord, je voulais tester l'application Mythique après sa refonte fin 2023 afin de fournir des statistiques basées sur une utilisation sans trop d'efforts pour refléter le résultat accessible à tout le monde et non seulement au Love Coach. Ensuite, de l'autre côté, on voit apparaître de plus en plus de services d'aide au dating par IA. Je ne sais pas vous, moi ça me fait peur et je voulais donc évaluer les risques en tant que testeur professionnel. J'ai donc décidé de faire d'une pierre deux coups et de faire mon test de Mythique avec ChatGPT. Alors une fois inscrit, il faut mettre des photos. Là, l'IA ne vous aide pas, sauf si vous voulez vraiment faire du gros fake. Ensuite, pour ma description, bien entendu, j'ai utilisé ChatGPT pour aller très vite. Je lui ai fourni le prompt qui s'affiche sous vos yeux et il m'a fait un profil que je n'ai même pas cherché à améliorer. L'objectif était de faire un profil soigné mais pas parfait du tout afin de tester l'efficacité du site Mythique. Ensuite, Mythique vous demande de répondre à quelques questions. Alors là, je l'ai fait sans ChatGPT parce que ça m'aurait pris plus de temps. Et enfin, j'ai complété mon profil le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai tout simplement envoyé des likes afin d'obtenir des matchs et à chaque match, j'ai envoyé un message. Pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé à chaque fois le même chat de ChatGPT. Dans ce chat, je lui ai demandé de prendre en compte à chaque fois le profil de la personne. Ensuite, je lui ai envoyé un simple prompt qui est à la portée de tout le monde en copiant-collant à chaque fois le profil de la fille que je voulais aborder. Et je me suis contenté de copier-coller les réponses de ChatGPT parce que je voulais justement tester la puissance de l'IA. Je voulais pas tester la puissance d'une IA corrigée. Et vous pouvez voir que ça fait froid dans le dos puisque j'ai eu un très grand succès et que donc n'importe qui en 2024 peut se retrouver à chatter avec une IA en pensant qu'il ou elle chatte avec une personne. Alors pour le côté éthique de l'expérience, je n'ai envoyé qu'un seul message, de manière à ne pas faire de fausses illusions à la personne. Allez, je vous montre tout de suite les résultats, c'est plutôt bluffant. Par exemple, 3 réponses sans même lire le profil. Là, vous voyez que l'IA a clairement mis droit au but. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on dirait que l'IA a même presque transmis une émotion. Donc c'est là où c'est très dangereux. Quelque part, cela rend les faux profils industrialisables et donc les arnaques qui vont avec, ou d'un autre côté, un petit peu moins grave, la personne qui par fainéantise drague avec l'IA. Et est-ce que c'est une bonne manière de démarrer une nouvelle relation que de démarrer par, entre guillemets, un mensonge? Je vous laisse décider. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager comme retour d'expérience. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être encore plus qu'avant sur ses gardes en 2024 sur les sites de dating et puis je vous conseille aussi sur Internet dans sa globalité car vous pouvez à tout moment vous retrouver en train de dialoguer avec un bot, vous retrouver en train de lire des choses écrites par une intelligence artificielle. Restez donc sur vos gardes. Si vous voulez en savoir plus sur les outils qui existent afin soit de les utiliser, ça vous regarde, soit d'être au moins au courant de ce qui existe pour vous en protéger, eh ben, je vous mets le lien vers un article complet que j'ai rédigé sur le blog de meilleursiterencontre.net. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.